Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un peu plus sur mon histoire de vie, mon parcours. Dans le premier épisode de Naturellement Audrey, je vous ai décrit qui j'étais dans ma vie maintenant, mais j'avais envie de plonger un peu plus dans mon histoire afin que vous puissiez comprendre un peu d'où part cette passion pour le bien-être, le partage, puis ce qui m'amène aujourd'hui à être qui je suis et à créer justement le podcast Naturellement Audrey. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Je vais faire un genre de survol sur des points qui ont marqué ma vie, qui ont été inspirants pour moi, ou vous allez voir. Et s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle davantage ou que je développe davantage, vous avez des questions par rapport à des sujets que j'ai mentionnés dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça me fait plaisir d'y répondre, soit dans les commentaires ou écrivez-moi en privé, puis peut-être qu'on fera même une part 2 à cette vidéo. Donc, par où commencer? Bien, je pensais commencer par ma jeunesse, vraiment le début. Moi, j'ai grandi dans une famille où on est 6 enfants. J'ai un demi-frère qui est plus vieux, Alex, que mon père a eu avant de rencontrer ma mère. Et ensuite de ça, mes parents se sont rencontrés et rapidement, après, se sont fiancés, mariés. Et ma mère est tombée enceinte de ma sœur jumelle et moi. Donc, ma sœur Fée et moi, on est les plus vieilles. Ensuite de ça, j'ai une sœur plus jeune, Chloé, qui est 14 mois plus jeune, un frère, Sean, et une petite sœur, Amy. Et on a 8 ans de différence, ma petite sœur et moi. J'ai grandi en Floride, donc même si je suis née ici puis mes parents sont québécois, mon père a toujours été entrepreneur, puis mes parents avaient envie de vivre où il fait chaud, donc ils ont déménagé en Floride, puis j'ai vécu ma jeune enfance là-bas. Ça a été vraiment le fun, j'ai des super beaux souvenirs de mon enfance, surtout de la présence de mes parents, de ma mère spécialement, qui a vraiment su rendre notre enfance magique et mémorable. Et aussi, on avait beaucoup la présence de notre grand-père, parce que mon grand-père aimé, qui est en fait le père de mon père, et vivait avec mes parents, en fait, dès que je suis née. C'était vraiment une autre figure parentale qui était avec nous, qui vivait quotidiennement avec nous. Et j'ai eu la chance d'avoir comme le meilleur grand-père ever, qui a vécu avec nous jusqu'à l'âge de 8 ans. Quand j'avais 8 ans, il est décédé, mais ça l'a marqué vraiment positivement et profondément mon enfance. Il reste encore avec moi à chaque jour. Tu sais, je sens sa présence dans mon cœur, dans ma vie. Je le vois, je le ressens. Puis ça, c'est à quel point qu'il m'a impacté vraiment grandement. Donc, ça a été ma jeune enfance, je dirais. Et un événement marquant, une expérience, une aventure vraiment importante dans ma vie, c'est quand mes parents ont décidé, quand moi j'avais 7 ans, de partir de la Floride, de vendre leurs trucs et d'acheter un motorisé, un gros RV. Et on est parti faire le tour des États-Unis. C'était comme un peu en quête de où on allait déménager, où qu'on voulait s'installer, trouver un autre endroit pour vivre. Puis, on a presque fini par rester au Colorado, mais au final, on a continué à se promener et on est revenu au Québec après. Mais dans cette aventure-là, on a eu tellement de beaux moments, d'expériences d'apprentissage super enrichissantes. Ma mère nous faisait l'école à la maison. Et je me souviens encore des matins là, où est-ce que, tu sais, il y a encore comme la petite rosée dehors, puis qu'on était dans le motorisé, il faisait un peu frais. On était dans des États comme justement le Colorado, il y avait eu comme une petite neige où il faisait froid, puis on faisait un peu de cahier d'école, mais après ça, on partait à l'aventure. On allait visiter des musées pour enfants, des endroits là, où ils font plein de choses, là, comme on a visité le Cabbage Patch, là, où ils font les poupées Cabbage Patch. On a visité où ils font les balles de baseball, la manufacture de balles de baseball. On a visité Jack Daniels, on a visité des fermes, des ranchs, le Grand Canyon. C'était vraiment un 6 mois super riche, rempli d'expériences incroyables que nos parents nous ont offert. Puis, je pense que ça a été le plus beau... c'est un de mes plus beaux souvenirs de mon enfance, puis ça m'a marqué tellement que ça a été une des raisons pourquoi moi, j'ai voulu faire l'école à la maison, à cause de cette expérience-là. Puis aussi, je voulais recréer ça un peu, c'est ce que mes parents avaient réussi à créer dans ce temps-là, d'être présents avec nous, puis d'être disponible. Fait que pour moi, mon rêve, depuis que j'étais vraiment petite, puis peut-être que ça part de ce moment-là,
c'était d'avoir ma propre famille, d'être une maman, maman à la maison. Je disais ça quand les gens me demandaient qu'est-ce que je vais faire quand j'allais être plus grande. Oui, j'aimais les arts, j'aimais ce qui était la photo. Tu sais, je faisais du modeling depuis que j'étais petite. On aimait chanter, on était artistique, mais j'aimais ce que je voulais le plus, moi, c'est que je regardais ma mère puis je la trouvais chanceuse. J'étais comme, c'est ça que je veux faire. Je voulais me marier puis avoir des enfants. Mais bref, cette période-là de notre vie a été tellement positive puis ça nous a vraiment tissé serré, je pense. Ensuite de ça, mes parents ont décidé de revenir au Québec. Donc, nous, c'était comme une des premières fois qu'on voyait comme la neige. Ça aussi, je me souviens de ça, de porter l'habit de neige. On est arrivé en plein hiver, au mois de décembre. Si je me trompe pas, on avait comme les habits de neige, puis comme le froid qui nous tapait le visage. Là, c'était vraiment un contraste intense comparé à la Floride, où on avait grandi pendant toutes ces années-là. Mes parents ont décidé de s'installer à Bromont. Nos familles ne vivaient pas nécessairement là, mais on était comme un peu dans le milieu. Il y avait de la famille un peu à Sherbrooke, de la famille dans le coin de Montréal. Puis, ça a été vraiment comme un rêve d'habiter à Bromont en tant que jeune enfant. C'était un temps où Bromont se développait beaucoup, mais il y avait le ski. On faisait du ski beaucoup l'hiver, tout ce qui était plein air. Puis, on était avec nos amis tout le temps dehors, un quartier super familial. On est retourné à l'école traditionnelle quand on est arrivé au Québec. Puis, c'est sûr que si je me donnais le choix, j'aurais peut-être choisi le homeschooling. Mais j'ai quand même eu une super belle expérience. On allait à l'école de la Chantignole dans le temps à Bromont. Et on a vécu là, après ça, pendant quand même plusieurs années. Mes parents avaient bâti une maison à Bromont sur le golfe. Puis on a eu vraiment, vraiment une belle enfance. Et, oups, j'ai accroché le micro. Quand on est arrivé au Québec, moi, j'ai continué à faire du mannequinage. Donc, j'ai mentionné ça tantôt, j'ai toujours fait du modeling. J'ai toujours été à l'aise devant la caméra. Puis c'est drôle parce que si vous m'aviez connue dans ce temps-là, j'étais l'enfant la plus réservée, vraiment réservée, timide, gênée quand même. Mais ma mère, elle dirait pas gênée, réservée. On observait beaucoup, quand je dis on, c'est ma sœur jumelle et moi, on était très similaires dans ce sens-là. On était très réservés, on était toujours derrière notre mère, puis on était très attachés à notre mère. C'est ça, on était beaucoup plus introvertis. Puis là, c'est comme on continue à faire des contrats de photoshoot, de mannequinat, j'aimais vraiment ça, mais on faisait aussi un peu de publicité, tu sais, un peu d'acting, on prenait des cours d'acting. C'était pas tant ce que je tripais le plus, mais j'aimais ça quand même, essayer des différentes choses par rapport à les arts dans ce genre-là. On prenait des cours de chant, on tripait les cours de chant. Et un jour, ma mère est arrivée puis elle nous a dit si on voulait, il y avait une opportunité d'audition à passer à Musique Plus pour devenir animatrice pour une émission de télé possible. Puis juste, je me suis comme dire c'est quoi Musique Plus? On avait 13 ans, je pense, dans ce temps-là. Puis on n'écoutait pas vraiment la télévision chez nous. Puis je pense que j'avais jamais vu Musique Plus. J'avais jamais écouté une émission non plus. Mais c'était une audition qui nous intéressait quand même. Mais quand le jour est venu pour aller passer l'audition, je vais toujours m'en souvenir, j'étais dans ma chambre et j'étais tellement anxieuse, tellement nerveuse. J'avais plus envie d'y aller. J'étais comme super figée puis j'étais stressée, vraiment, vraiment nerveuse. Mais c'est ma sœur Fée, dans ce moment-là, qui m'a dit « Audrey, on perd rien de l'essayer. Let's go, on va y aller, puis ça va être correct. Puis on va juste y aller, puis si on veut le faire après, on le fera. Si on veut pas, on le fera pas, mais comme ça, on va être fiers de nous de l'avoir fait. » Puis ça, c'était comme un exemple pour vous montrer à quel point que ma sœur jumelle, dans ma vie, beaucoup, elle était là pour m'aider à trouver ma force. Puis sans elle, des fois, je pense que je sais pas comment j'aurais fait. Plus tard dans la vie, j'ai appris que j'étais capable de prendre ma force par moi-même, puis d'utiliser ma voix par moi-même, puis de prendre ma place dans le monde. Mais ça, c'est venu plus tard dans ma vie. Je pourrais vous en parler davantage une autre fois. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est allé à l'audition. On a eu la job. On est devenu animatrice de l'émission BO2. Ça voulait dire Box Office 2. C'est une émission sur le cinéma, sur les sorties de films, sur le show business pour les jeunes, animée par les jeunes. On a eu tellement de fun. On a eu des expériences hors de l'ordinaire pour des jeunes de notre âge. On était dans les animatrices les plus jeunes au Québec dans ce temps-là. On a vécu vraiment des choses incroyables. Tu sais, interviewer des artistes qui étaient super hot dans le moment.
Akon, Rihanna, Justin Bieber, Jesse McCartney, qui était mon favorite of all time. Ça a été ma première entrevue. Bref, fait que des super beaux souvenirs, mais 3 années de notre vie qui étaient quand même extrêmement chargées en travail, mais aussi joint ça à l'école. On était chanceux parce qu'on faisait l'école, on allait à l'école avec, c'est juste des filles, c'est une école privée, il y avait comme 200 filles, l'école secondaire. Ça s'appelait l'école La Présentation de Marie à Granby. Puis, on pouvait faire comme nos horaires avec nos profs, ma sœur et moi. Fait qu'on a comme fait, oui, on allait à une école avec tout le monde, mais on faisait nos cours comme en privé, ce qui nous a vraiment aidés. Fait que bref, on a fait 3 années de ça, puis ça a été une expérience qui m'a amenée à sortir de mon shell, comme on dit, puis à devenir un peu plus confiante. Et ça m'a obligée à un peu laisser tomber cette gêne-là parce qu'il y avait ce besoin de performer, right? On m'a donné un micro puis on m'a mis une caméra dans le visage. C'était comme, ben, j'allais show up, tu sais. Puis j'avais ma soeur à côté, fait que j'allais être correcte. Puis, c'est ça, on a tellement appris. Ça a été une école incroyable, cette expérience-là. Ouais. Beaucoup de positifs, oui, d'un autre côté, beaucoup de stress, une grande charge de travail pour des jeunes de cet âge-là, mais en quelque part, ça a fait que je suis devenue qui je suis aujourd'hui, tu sais, fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, après cette expérience-là, en fait, avant, parce que j'allais dire qu'on a déménagé en Floride, mais avant ça, juste avant de déménager en Floride, j'ai commencé à fréquenter l'homme de ma vie parce que il était mon chum, mais maintenant c'est mon mari. Puis ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés, mon chum et moi, pendant que je faisais l'émission de télé. Il jouait au hockey avec mon frère. Puis c'est le genre de moment, là, un peu cliché, mais vraiment magique, où est-ce que comme il y avait quelque chose de spécial, puis je savais que ça allait être lui, tu sais, c'est comme presque instantané. Puis on a eu une relation d'amitié pendant 2-3 ans. Et là, à l'âge de 17 ans, quand on a terminé l'émission de télé, c'est cet été-là qu'on a commencé à se fréquenter. Puis moi, je redéménageais en Floride avec ma famille cet été-là. Fait que ça a été une relation à longue distance qu'on a fait pendant 2 ans. Et pendant cette période-là, j'étais en Floride avec ma famille. Je me cherchais, je savais pas vraiment où m'aligner, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. J'étais en genre de repos, là, aussi, parce qu'après avoir été aussi stressée pendant des années, on a dormi, ma sœur et moi, là, et on se demandait quoi faire. On allait en studio enregistrer des chansons, on a eu vraiment des expériences spéciales, là. Tu sais, on a même presque signé à un moment donné avec le manager de Justin Bieber dans le temps pour faire comme un pop duo. Finalement, c'est pas ça qu'on voulait. Puis je pensais, le show business, c'était comme la voie parce que c'est ça que je connaissais, mais en même temps, c'était pas nécessairement mon plus grand rêve, right? Mon plus grand rêve, c'était comme vraiment d'avoir une famille puis de marier. Puis moi, j'avais comme l'homme que je savais qui était l'homme de ma vie dans ma vie, tu sais. Mais à quelque part, je savais que je devais commencer à me développer puis à qu'est-ce que j'allais faire. Fait que j'avais un intérêt en nutrition parce que j'ai toujours aimé être dans la cuisine. On a grandi dans une famille où notre mère était constamment en train de cuisiner des repas from scratch pour nous, avec tellement d'amour. La cuisine a toujours été le centre. La cuisine, le centre, le cœur de la maison, de la famille. On se retrouvait toujours là. Fait que pour moi, c'est un symbole de joie, puis d'amour, puis de créativité, la cuisine. Fait que je me disais peut-être que je devrais étudier la nutrition. Puis là, finalement, quand j'étais comme en questionnement de ça, ma mère est arrivée avec un livre qui s'appelle Le Rapport Campbell. En anglais, c'est The China Study. Et vu que j'étais la lectrice chez nous, parce que c'est vraiment moi qui aimais lire, elle m'a donné le livre, puis c'était comme, ben si tu veux le lire, Audrey, tu peux nous en faire un résumé. Fait que je l'ai lu et ça a vraiment changé ma vie. Ça a été un élément déclencheur. Je me suis comme accrochée à toute cette information-là, puis j'ai voulu, moi, transformer ma vie, essayer ça. Fait que dans le fond, le rapport Campbell, en gros, là, c'est vraiment, ça promouvoit puis ça parle de l'alimentation végétalienne, le Whole Food Plant-Based Diet, plus spécifiquement, donc une alimentation à base d'aliments complets végétales. Et j'ai grandi dans une famille où ma mère et ma sœur jumelle étaient végétariennes depuis toujours. Ma sœur, à l'âge de 3 ans, est devenue végétarienne, puis ma mère a toujours soutenu ça. Fait que j'étais quand même à l'aise et habituée
au végétarisme, ben, même si moi, je n'étais pas vraiment intéressée par ça jusqu'à ce moment-là. Puis, je voyais comme la liste de potentiels bienfaits que ça peut peut-être avoir à changer mon alimentation puis essayer un mode de vie plus végétalien. Puis pour moi, j'étais quelqu'un que je considère en santé, en forme, mais j'avais quand même des malaises, des maux comme des problèmes digestifs que je vivais avec, que je me disais que c'est comme normal, tu sais, des ballonnements, d'être irrégulière, de juste pas avoir une bonne gestion. J'avais des sinusites chroniques, des maux de tête, beaucoup d'acné. Fait que j'ai essayé le végétalisme. On a fait ça pendant un mois, ma sœur et moi, puis ça l'a vraiment amélioré tout ce que je viens d'énumérer, en fait. Et ça m'a piqué ma curiosité, puis c'est devenu une genre de passion pour moi d'en apprendre davantage sur ça. Et je voulais rester végétalienne, fait que je voulais bien m'outiller parce que mes parents, même s'ils nous supportaient là-dedans, on avait 17 ans, nous, dans le temps, tu sais, je pense qu'ils voulaient aussi qu'on soit quand même... on savait ce qu'on allait faire pour pas être en carence, etc. Fait que moi, j'étais comme, ben moi, j'adore apprendre, puis ça m'intéresse. Fait que j'ai fait une formation en naturopathie. J'ai fait ça à distance quand j'étais en Floride avec l'Institut de formation naturopathique du Québec. Et j'ai aussi fait la formation avec l'Université Cornell en Whole Food Plant-Based Diet. Puis ça donne que le prof qui enseigne cette formation-là, c'est Dr. Campbell, qui est l'auteur du rapport Campbell. Fait que j'ai fait ça pendant ma période en Floride, ce qui a été vraiment bien, puis c'est quelque chose qui m'a servi, qui me sert encore aujourd'hui dans ce que je fais, même si pour moi, l'intention première là-dedans, c'était vraiment pour moi apprendre davantage puis m'outiller moi. Eh bien, un peu grâce, en fait, au following qu'on avait sur Facebook dans le temps à cause de l'émission de télé, ma sœur et moi, ben on a comme partager notre mode de vie. On faisait des vidéos YouTube, puis on partageait nos recettes, tout ça, sur les médias sociaux. Puis là, Instagram est arrivé, puis c'est devenu vraiment comme plus populaire, puis j'aimais ça partager là. Puis ben là, les gens commençaient à me demander « Hey, tu feras-tu des cours, des ateliers de cuisine, des conférences? Pourrais-tu partager ton expérience? » Fait que je pensais pas, mais c'est ça que c'est devenu pour moi. Puis j'aimais tellement ça, partager sur le bien-être puis sur ce qui fonctionnait pour moi, que c'est devenu un peu comme mon travail, si on veut. À l'âge de 18-19 ans, j'ai déménagé au Québec avec mon chum. On habitait ensemble, on était vraiment tout jeunes. Puis lui, il allait à l'université, il était à Concordia, il jouait au hockey dans le temps. On habitait dans un petit appartement. Plein de beaux souvenirs là-bas. Et j'ai commencé à faire ça. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai continué à faire du modeling. J'étais dans l'agence de mannequinat Folio pendant plusieurs années. Et avec ça, ben, j'ai commencé à donner des cours de cuisine. J'allais chez les gens et les gens venaient chez moi. C'était vraiment le fun. Vraiment une passion parce que moi, j'adore, dans le fond, partager. Tu sais, puis ce qui était en lien un peu avec mon expérience d'avant, c'est de communiquer. Fait que j'étais toujours devant plein de monde. Même si c'était pas la télévision, c'était une forme pour moi de communication. Puis j'adore ça, échanger avec le monde de cette manière-là. Fait que j'ai fait ça pendant longtemps. Puis là, une couple d'années plus tard, à 21 ans, on s'est mariés. Mon homme et moi, on s'est mariés, puis on a su que j'étais enceinte quelques jours avant notre mariage. Ça, c'était vraiment une belle surprise. C'était quelque chose qu'on voulait avoir, tu sais, on allait essayer pour des enfants, tout ça, comme après le mariage. Mais ça a été comme vraiment une belle surprise, puis qu'on a annoncé à tout le monde à notre mariage. C'était vraiment spécial. Fait que Sky est née, puis j'avais 22 ans. Fait que ça a été comme une autre période d'apprentissage puis de transformation incroyable dans ma vie. Puis ma passion pour l'apprentissage par rapport à tout ce qui est bien-être, bien, ça a continué à s'approfondir parce que là, je vais prendre soin de moi, mais je vais prendre soin aussi de mon enfant de la bonne manière. Fait que j'ai continué à plonger là-dedans. Puis c'est ça que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai continué à donner des cours, faire des conférences aussi dans les entreprises. Et là, quand Sky est arrivé à l'âge de l'école, j'étais vraiment en dilemme. C'est une des fois que mon intuition, puis le bon choix à faire, j'étais pas sûre que je me questionnais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'envoie à l'école? Tu sais, parce que moi, mon rêve, c'est de faire l'école à la maison. Mais en même temps, les voix qui te parlent, qui disent genre, tu vas être capable, puis les doutes, puis de se remettre en question, j'étais pas sûre. Fait que bref, on a envoyé Sky à l'école, en maternelle.
Elle était vraiment anxieuse, c'était pas génial, mais en même temps, sa professeure était incroyable. Il y avait du positif, mais Sky, c'était vraiment un enfant qui était hyper attaché à moi. On était vraiment comme en fusion, elle et moi. Fait que ça a été quand même pas facile pour elle. Mais là, COVID est arrivé après Noël en février. Et je venais juste d'accoucher de Louana, je vais toujours m'en souvenir. Louana, fait que j'avais ma troisième, j'avais eu Flynn entre les deux. Et là, Louana était un bébé, là, bébé naissant. Elle avait 2 semaines quand la pandémie est arrivée. Et ben là, on a, comme tout le reste du Québec, nos enfants étaient à la maison. Puis ben, on a fait l'école à la maison, comme tout le monde d'autre. Puis j'étais comme, wow, moi, j'aime ça, tu sais, j'aime ça. J'avais mon bébé naissant sur moi, puis on faisait de l'école, là, on jouait dans le fond, là, tu sais, maternelle, c'est beaucoup de jeux l'apprentissage à travers le jeu. Mais là, septembre arrivait bientôt, puis là, il fallait faire un choix. Est-ce qu'on l'envoie à l'école? Il y avait plein de mesures aussi qui étaient mises en place, puis Sky qui est aussi quelqu'un tu sais, extra sensible. Dans quel environnement tu veux l'envoyer? Est-ce que... Bref, on s'est posé beaucoup de questions en tant que famille. Et d'autant plus que c'était une chance pour moi, une opportunité incroyable d'essayer de faire l'école à la maison parce que c'était juste comme l'opportunité parfaite. Hein? Fait que j'ai dit, why not? Ça me tente, on se lance. Fait qu'on on s'est lancé dans l'aventure de l'école à la maison, puis on a fait ça pendant 2 ans. Fait que j'ai enseigné la première année, la deuxième année à Sky. Flynn était là et Louana était là dans le porte-bébé. Flynn était là, il jouait autour, mais il était plus jeune, il avait 3 ans, 4 ans. Fait que lui, il a techniquement pas fait d'école à la maison avec moi, parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'ils sont à l'école. Donc, Flynn a fait sa maternelle, puis là, la première année à l'école de quartier. Mais ça a été vraiment une expérience incroyable, puis j'ai envie d'en parler plus. Je vais vous raconter tout ça, mes trucs, les pour et les contre, puis c'est ça, c'est des questions par rapport à l'école à la maison, ça me fait tellement plaisir d'en parler. Et c'était le meilleur choix qu'on pouvait faire dans ce temps-là pour nous, pour notre famille. Et maintenant, je dirais que le choix qu'on a fait qu'ils aillent à l'école, c'est aussi le meilleur choix pour nous maintenant, pour notre famille. Je suis quelqu'un qui reste quand même vraiment ouverte, je reste dans l'accueil de la vie, ce que la vie nous donne et les situations qui se présentent à nous. Fait que je pense que d'avoir cette flexibilité-là, cette ouverture-là, ça rend les choses, je ne veux pas dire plus faciles, mais dans le sens que les gens qui vont comme dire, mais comment ça, tu étais sûre que tu faisais l'école à la maison forever? Je suis comme, ouais, mais j'ai appris aussi, ça c'est une des grandes choses que j'ai appris, puis je pense qu'on continue à apprendre plus qu'on vieillit, c'est que des fois on est borné ou on fait des choix qu'on pense qu'ils vont rester les mêmes. Comme exemple, mon alimentation, être végétalienne, ou l'école à la maison, tu sais, vraiment le croire, le manger, être passionné, vraiment, puis finalement apprendre que peut-être que les choses peuvent changer. Peut-être que j'avais pas raison sur certains points, mais il y a du positif et il y a du négatif dans chaque situation. Puis, il faut être capable de s'adapter, puis d'écouter aussi nos besoins. Fait que, ça aussi, on en parlera plus, d'être à l'écoute de nos besoins. Fait que, c'est ça. Là où on est maintenant, où je suis dans ma vie, mes enfants, c'est ça, ils sont à l'école. J'ai Louana, la dernière, qui a 3 ans, mais qui aura 4 ans très bientôt, qui, elle aussi, fréquente une petite école. C'est vraiment un petit preschool. C'est quelques matins semaine. C'est juste 2 heures et demie de temps. Mais ça me donne des pochettes de temps, là, comme je dis, là, un peu plus dans ma journée où je peux faire des trucs comme ça, comme être ici avec vous, travailler sur d'autres projets, puis ça me nourrit vraiment. Fait que pour moi, c'est le genre d'équilibre qu'on a présentement que j'aime beaucoup. Et je suis dans cette phase-là de ma vie où je reviens un peu plus à moi, un peu plus à ce que Audrey a envie de faire, mes passions, des rêves qui sont développés, des nouveaux rêves aussi. Fait que j'ai envie de donner cette énergie-là puis cette attention là particulièrement à ce que mon cœur a envie aujourd'hui. Donc, ouais, c'est un peu ça où je suis, un peu mon histoire. J'ai fait un survol. Je me suis peut-être étendue un peu, pris des tangentes, mais ça, c'est moi. C'est moi naturellement, comme je suis. Donc, si vous avez des questions, là, let me know. Puis, je vous laisse là-dessus. Hein. Je pense que aujourd'hui, il y a des choix que j'ai faits qui ont été... Les choix qui ont eu le plus d'impact dans ma vie, ça a été les choix que j'ai vraiment suivi mon cœur, suivi mon intuition, suivi mon élan. Puis ça, j'ai jamais de regrets quand je fais ça, puis la vie me le montre. Fait que, ouais.
je vous invite à suivre votre cœur et à vous écouter aujourd'hui. Je vous envoie plein de love. Bye guys, à bientôt.